Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà, bien-aimés, nous connaissons tous notre thème de cette semaine. Vous recevrez une puissance. Aujourd'hui, on va poser des bases et au fur et à mesure, bien-aimés, on va avancer. Nous savons qu'il y a 3 orateurs qui vont intervenir. Moi, je suis le premier aujourd'hui. Je vais essayer de poser des bases comme les épices d'une nourriture. Après, nos bien-aimés qui viendront après, il faut vraiment monter encore à un autre niveau. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous tous nous connaissons le thème de ce soir, vous recevrez une puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre, nous allons apprendre cet après-midi par rapport à la base que nous allons poser cet après-midi, bien-aimés. Nous allons parler comment recevoir la puissance et qui distribue la puissance. Il faut mettre la base bien-aimée dans le Seigneur avant de continuer. Si on n'a pas une base bien-aimée dans le Seigneur, alors la suite ne sera vraiment pas bon. Mais aujourd'hui, nous allons mettre une base sur notre enseignement de cet après-midi. Voilà, vous recevrez une puissance. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Matthieu, chapitre 3, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur Matthieu chapitre 3, verset 11 de la Bible nous dit: Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu la parole. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimés, dans ce texte, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est la personne qui a eu la révélation pour préparer la venue du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, Dieu lui avait donné une mission pour prêcher la venue du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il était dans le désert en train de prier. Répentez-vous, bien-aimé, il criait dans les vides. Répentez-vous. Il prêchait dans les vides, bien-aimé, dans le désert. Répentez-vous, car les royaumes des cieux est près, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, la personne que Jean-Baptiste a témoigné ici, il ne lui avait jamais vu dans sa vie. Mais par la foi, il a dit, voilà, celui qui va venir après moi, c'est celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Alors la Bible nous dit que Jean-Baptiste était là, en train de prêcher dans le désert, après avoir prêché dans le désert, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'il est allé à Jérusalem, en Judée et tous les pays qui étaient autour du Jourdain. La Bible nous dit que les gens venaient se faire baptiser et les gens venaient auprès de Jean-Baptiste afin vraiment de pouvoir se convertir. La Bible nous dit que chacun y venait et il confessait leurs péchés devant Jean-Baptiste. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il était là pour prêcher la parole de Dieu, pour leur dire, voilà, répentez-vous, puisque le royaume des cieux est près. Alors, la Bible nous dit que les gens se repentissaient et ils venaient auprès de Jean-Baptiste pour se faire pardonner, bien-aimés, et se faire baptiser. Tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour préparer l'arrivée du Seigneur. Il a dit, voilà, celui qui va venir après moi, il est plus fort. Je ne suis même pas capable, moi, de relier ses chaussures, de porter ses chaussures, puisque lui, il est puissant. Il a voulu témoigner, voilà, vous venez auprès de moi. Moi, je vous prêche la parole de Dieu. Moi, je vous baptise. Mais ce n'est pas moi qui est l'acteur principal. L'acteur principal va bientôt arriver. Alors, préparez vos cœurs. Préparez-vous, ôtez vos péchés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Alors, la Bible nous dit que tout le monde venait, les gens qui étaient tout autour des Jourdains, ils venaient dans les Jourdains pour se faire baptiser, bien-aimés, pour le pardon du péché, bien-aimés dans le Seigneur. Ils confessaient leurs péchés auprès de Jean-Baptiste qui était l'envoyé de Dieu, qui préparait les chemins de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça, bien-aimés dans le Seigneur,
Quand l'Église vous demande de se faire baptiser, bien-aimés, les baptêmes, c'est un engagement. La Bible nous dit que les gens venaient des pays, des voisinages du Jourdain. Ils venaient partout, bien-aimés, du Judée, de Jérusalem, bien-aimés, pour se faire baptiser et ils confessaient leurs péchés, bien-aimés. Les baptêmes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un engagement pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, s'il veut servir le Seigneur, bien-aimé, il va prendre l'engagement. Il dit, voilà. Les baptêmes, bien-aimés, ça signifie qu'on te met dans l'eau, bien-aimé, dans le Seigneur, que le Seigneur était mort à cause de tes péchés. Et quand on va te relever, bien-aimé, dans le Seigneur, cela signifie que le Seigneur t'a donné la vie, bien-aimé, à travers sa résurrection. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, les baptêmes, c'est très important. Ce n'est pas la peine que l'Église donne des annonces tous les jours que les enfants de Dieu doivent se faire baptiser. La Bible nous dit que les gens venaient pour confesser leurs péchés et ils se baptisaient, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimés, dans le Seigneur, les baptêmes précèdent la puissance, bien-aimés, dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit se faire baptiser. Quand tu t'engages, bien-aimé, dans le Seigneur, pour servir Dieu, bien-aimé, il faut te faire baptiser. C'est les recommandements de notre Dieu. C'est pour cela l'Église est là, bien-aimé, pour guider les membres, pour se faire baptiser. Puisque nous avons vu la première des choses que les gens ont fait après avoir vraiment, après avoir confessé leurs péchés auprès de Jean-Baptiste. La Bible nous dit que la première des choses ils ont fait, c'est faire baptiser, bien-aimé, dans le Seigneur. Les baptêmes, bien-aimés, c'est un engagement. C'est un engagement que tu prends devant Dieu. Tu dis, voilà le Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Moi aussi, à mon tour, je vais m'engager pour te suivre. Je vais m'engager pour te servir, bien-aimé. Les baptêmes, c'est très important. Un enfant de Dieu, bien-aimé, qui ne s'est pas baptisé encore, bien-aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas bon étant qu'enfant de Dieu. Puisque la Bible nous dit que les gens qui venaient chez Jean-Baptiste, la Bible nous dit, après avoir écouté la parole de Dieu, ils se sont baptisés pour confirmer leur engagement, bien-aimé, dans le Seigneur, pour suivre Jésus, pour montrer que Jésus est mort à cause de moi, que Jésus a donné sa vie à cause de moi, il m'a ôté mes péchés, il m'a enlevé dans le monde, et voilà, il m'a donné la vie, alors moi aussi je vais prendre l'engagement de me faire baptiser pour suivre ce Seigneur-là. Bien-aimé, c'est très important, les baptêmes. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais ça fait partie vraiment de notre vraiment enseignement de cet après-midi. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il a baptisé les gens. Tout à coup, quand il était en train de baptiser, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il a vu Jésus qui venait vers lui. La Bible nous dit que quand Jésus est venu vers lui, bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste a fait peur, puisque le Seigneur lui a dit, voilà, moi aussi, je vais me faire baptiser par toi. Du coup, bien-aimé dans le Seigneur, comme lui-même il avait témoigné que celui qui vient après moi, il est trop puissant, je ne peux même pas mettre ses chaussures, je ne peux même pas donc délier ses lâchers. Il a eu peur, il a tremblé. Alors il dit, non mais Seigneur, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas toi, tu ne peux pas me faire ça. Toi, tu es Dieu, tu es puissant, je ne peux pas te baptiser. Au contraire, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste l'a dit, mais ce n'est pas toi, puisque j'ai dit à tout le monde que celui qui viendra après moi, il est plus fort que moi. Je ne suis pas même digne de délier ses chaussures. Mais comment tu vas me faire ça? La Bible nous dit que le Seigneur a dit non, laisse faire. Laisse faire afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, en tremblant, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, et lui amena près des eaux, bien-aimés, pour les faire baptiser. Il avait peur, il a dit non Seigneur, c'est pas toi, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Le Seigneur a dit non, fais-le, afin que la parole de Dieu, bien-aimé, puisse s'accomplir. La Bible nous dit qu'il a mené Jésus dans les Jourdains et il a baptisé le Seigneur par l'ordre de lui-même, le Seigneur, puisque c'est une recommandation d'une vie bien-aimée dans le Seigneur. Bien-aimé, le baptême de Jésus, ce n'est pas un baptême de repentance. Le baptême de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un engagement qu'il a pris auprès de son Père, puisqu'il est venu sur la terre, bien-aimé, pour donner la vie. Il est venu sur la terre pour sauver des vies. Il est venu sur la terre, bien-aimé, pour faire une mission. C'est pour cela que Jésus, il s'est fait baptiser pour nous montrer que lui qui était Dieu, il s'est fait baptiser combien plus que nous ne pouvons pas nous faire baptiser. Bien-aimé, ce n'était pas pour les repentances des péchés, mais il a vraiment voulu honorer son engagement que son Père lui avait envoyé sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible nous dit, quand Jean-Baptiste
avait baptisé le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, quand il sortait de l'eau, la Bible nous dit, voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendir comme une colombe et venir sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est sorti de l'eau, il y a un esprit bien-aimé dans le Seigneur qui vient du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Et un esprit qui vient du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Et une fois qu'il est tendu des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, Dieu a voulu simplement remercier Jésus. Il a voulu simplement honorer Jésus, puisqu'il a accompli sa mission, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque la mission que Dieu lui avait donnée sur la terre, bien-aimé, c'est de sauver le monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de pardonner les gens du péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, quand Dieu a vu Jésus accomplir cet acte-là, il s'est fait baptiser, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, voilà, exactement, c'est la personne vraiment que j'ai envoyée. C'est mon fils. Il a obéi à ma parole. Il a obéi à mes recommandations. Il a obéi à ma mission. C'est pour cela, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il était très content au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Jésus pouvait aussi s'enorgueillir ici sur la terre. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades bien-aimés dans le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses. Il pourrait prendre vraiment son autorité sur la terre, puisque Dieu était resté au ciel. Mais non, la Bible nous dit qu'il s'est humilié. Il est allé se faire baptiser pour montrer qu'il est venu en mission pour sauver l'humanité bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'était pas pour les péchés. Il a voulu simplement nous montrer les chemins bien-aimés dans le Seigneur. Pour dire que moi qui suis Dieu, je me suis fait baptiser. Mais combien plus que vous qui êtes mes disciples, vous ne pouvez pas vous faire baptiser. Bien-aimés dans le Seigneur, les baptêmes, c'est un enchaînement qui nous amène pour recevoir la puissance de Dieu. La Bible nous dit que quand Jésus est sorti de l'eau, bien-aimés dans le Seigneur, le ciel était souffert. Et la Bible nous dit qu'il y a une fois qui est retenti, celui-là, c'est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Dieu était content de voir son fils vraiment accomplir la mission pour dire, voilà, il va accomplir maintenant la mission que je lui ai envoyée sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit qu'un esprit bien-aimé dans le Seigneur était animé en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus était animé d'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui était descendu du ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cela voudrait dire, c'est Jésus seul qui donne la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette puissance, bien-aimée, ne peut pas venir comme ça, bien-aimé, sans que l'homme puisse faire quelque chose. Sans que l'homme, bien-aimé, puisse accomplir un acte, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que les gens qui venaient chez Jean-Baptiste, ils venaient pour se faire pardonner de leurs péchés, bien-aimé dans le Seigneur, et ils se faisaient baptiser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, le baptême, bien-aimé, c'est l'ordonnance, bien-aimé, c'est une recommandation de Dieu. Dieu a dit, celui qui va me recevoir, allez partout, prêcher la bonne nouvelle et baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une recommandation de Dieu. Et la Bible nous dit, quand le Seigneur était baptisé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un esprit qui est descendu, bien-aimé dans le Seigneur, en lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est seul Jésus-Christ qui peut transmettre la puissance. Si tu veux recevoir la puissance, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses, bien-aimé, il faut donner ta vie au Seigneur. La première des choses, bien-aimé, il faut que ta vie, bien-aimé, soit stable, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, soit une vie qui glorifie le Seigneur. Aussi longtemps que ta vie ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas t'habiter, bien-aimé. Tu ne recevras pas la puissance, bien-aimé, si tu marches dans l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur. Car notre Seigneur est un Dieu de lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui veut voir la puissance, bien-aimé, celui qui veut recevoir, bien-aimé, la puissance, la première des choses, c'est la repentance. La Bible nous dit, quand les gens sont venus chez Jean-Baptiste, ils se sont repentis, et ils ont dit tout ce qu'ils avaient, ils ont fait le kir d'âme, bien-aimé, ils ont prononcé les choses qu'ils avaient fait, bien-aimé, dans le Seigneur, et l'homme de Dieu les a pris, et il les a baptisés, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu si ta vie n'est pas en ordre. Si tu ne marches pas avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir cette puissance. Puisque cette puissance, bien-aimée, est accompagnée de la crainte de Dieu. Cette puissance, bien-aimée dans le Seigneur, est accompagnée de la vie de sanctification. Si tu n'as pas la vie de sanctification, bien-aimé, si tu ne marches pas avec le Seigneur, bien-aimé, tu ne recevras jamais la puissance.
Alors la Bible nous dit que Jean-Baptiste a dit, celui qui viendra avec moi, c'est celui-là qui va vous remplir de la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne sur la terre, aucun prophète bien-aimé dans le Seigneur, aucun apôtre, aucun pasteur bien-aimé peut remplir quelqu'un de la puissance si ce n'est que Jésus. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, non, moi je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. L'unique qui est digne, c'est celui qui va arriver. Alors, bien-aimé, si tu vas quelque part, qu'un serviteur te dit, mets-toi à genoux, je vais te donner l'onction, je vais te remplir du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, quitte cette église-là. Nous avons vu dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a dit, non, ce n'est pas moi, c'est celui qui est plus puissant que moi, c'est lui qui va vous remplir du Saint-Esprit, c'est lui qui va vous doter du Saint-Esprit, car moi, je ne suis pas digne, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, si vous voulez, bien-aimé, recevoir de la puissance, il faut marcher avec le Seigneur. Amen. Car Jean-Baptiste lui-même, il a témoigné. Il a dit, non, moi, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui va venir. Amen. C'est Jésus seul bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui seul bien-aimé qui peut nous remplir de puissance bien-aimée dans le Seigneur. Si nous voulons recevoir la puissance de Dieu, il faut marcher avec le Seigneur. Obéir à la parole de Dieu. Mener une vie de sanctification bien-aimée. Quand tu vas mener cette vie-là bien-aimée dans le Seigneur, alors la puissance de Dieu va habiter en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, dans les livres de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Je lis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible est claire. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Et tant qu'enfant de Dieu, quand nous donnons notre vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, là, notre corps ne nous appartient plus. Maintenant, il est devenu un magasin de Dieu. Il est devenu un temple de Dieu. C'est là où Dieu va habiter dans nos vies et dans nos corps, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, étant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions protéger ces corps-là qui est le temple de Dieu, bien-aimé. Si nous ne protégeons pas, bien-aimé, notre corps, alors nous ne recevrons pas la puissance. Mais si nous voulons recevoir la puissance de Dieu, si nous voulons être remplis de puissance, si nous voulons que la puissance de Dieu soit manifeste, bien-aimé, dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, notre corps, il faut que nous disciplinons notre corps, bien-aimé. Car c'est dans le corps des chrétiens où le Saint-Esprit habite, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand tu protèges ton corps, bien-aimé, dans le Seigneur, la puissance de Dieu va toujours habiter en toi. Quand tu gères bien ton corps, bien-aimé, quand on parle de gérer le corps, de ne pas marcher, bien-aimé, dans les choses de ce monde, ne pas se conformer au siècle présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut que nous nous protégeons, bien-aimé. C'est pour cela, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu veux que le Saint-Esprit, si tu veux que la puissance de Dieu habite en toi, bien-aimé, si tu veux que la puissance de Dieu soit permanente dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, la première des choses, il faut bien protéger ton corps. Notre corps, c'est le temple, c'est là où l'Esprit de Dieu habite, bien-aimé, dans le Seigneur. Jours et nuits, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en nous. Puisque nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté Christ, bien-aimé, dans le Seigneur, et le Seigneur a mis son Esprit en nous, bien-aimé, pour nous diriger, pour nous conduire, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit vraiment traiter jalousement son corps, car il sait que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne prenez pas ton corps, bien-aimé, pour faire n'importe quoi avec, car le Seigneur est là dans notre vie, car le Seigneur vient habiter en nous, car le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, demeure en nous, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois où nous sommes quelque part, le Seigneur nous accompagne. À tout moment, le Seigneur nous accompagne, son esprit bien-aimé est avec nous. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, sache que ton corps est le temple. Ça dépend de toi. Soit tu ne veux pas être
rempli du Saint-Esprit, soit tu veux être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut prendre soin du temple du Seigneur qui est ton corps. Ta façon de marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Ta façon de faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans ton milieu, bien-aimé, là où tu te trouves, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut que tu te protèges, bien-aimé, dans le Seigneur. Car Dieu, enfant de Dieu, c'est dans notre corps que le Seigneur habite, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est dans notre corps que l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Alors, quand le Seigneur viendra habiter en toi, bien-aimé, quand le Seigneur va venir, bien-aimé, s'établir en toi, bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit que tu seras un homme puissant. Car le Saint-Esprit est toujours permanent. Le Saint-Esprit, bien-aimé, ne se balade pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est toujours permanent, puisque le Seigneur est là, car il a dit que notre corps est son temple. Il est toujours là, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le temple du Saint-Esprit. Alors, un enfant de Dieu, sache-le bien, que partout où tu es avec Dieu, l'Esprit de Dieu t'anime, l'Esprit de Dieu t'accompagne, bien-aimé, dans le Seigneur. Si seulement si tu essayes de protéger ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu fais de ton corps n'importe quoi, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu ne prends pas soin de ton corps, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu fais tout ce que le monde fait, bien-aimé, dans le Seigneur, sache-le que tu ne recevras pas la puissance de Dieu. Pour recevoir la puissance de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, il faut que nous nous préparons, il faut que notre corps soit vraiment un corps où le Seigneur habite, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, la puissance de Dieu, bien-aimé, est permanente seulement si nous protégeons notre corps. Car le Seigneur nous a dit, il ne va pas nous abandonner, il sera avec nous tous les jours. Quand il dit tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque instant. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il est tout le temps avec nous, bien-aimés. Si seulement, si bien-aimés, nous aussi de notre côté, nous protégeons ce corps-là qui est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, Dieu n'habite pas dans nos maisons, Dieu n'habite pas dans l'église, Dieu habite dans nos cœurs, dans nos corps, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il a dit que vos corps, c'est mon temple, c'est là où je demeure, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimés, protégeons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Marchons avec Dieu, bien-aimé. Marchons dans la parole de Dieu. Craignons Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, car il est au milieu de nous, car il est dans nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Il habite en nous, bien-aimé. Et quand Dieu habite en nous, bien-aimé, dans le Seigneur, il te transforme, bien-aimé, et il te donne sa puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu seras tout le temps rempli de la puissance de Dieu, bien-aimé, car il est en toi. Il se promène avec toi, il dort avec toi, il se réveille avec toi, il te dirige, bien-aimé. Tout le temps, le Seigneur est avec toi, mais il nous a donné une condition. D'abord, c'est la repentance. La Bible nous dit que les gens qui venaient chez Jean-Baptiste, la première des choses, ils se sont repentis et ils se sont fait baptiser, bien-aimé, dans le Seigneur. Et Christ, quand Christ est venu, bien-aimé, c'est lui qui a baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Personne sur la terre, bien-aimé, peut nous baptiser du Saint-Esprit si ce n'est que le Seigneur. Voilà les bases que nous avons posées aujourd'hui. Il faut savoir, étant qu'enfant de Dieu, la première des choses, si tu veux recevoir la puissance, si tu veux être puissant dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, la première des choses, c'est ta communion avec Dieu, avec Jésus, notre Seigneur. Si tu as une bonne communion, bien-aimé, avec notre Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, tu marches avec lui, bien-aimé, tu fais sa volonté, bien-aimé, c'est la première des choses si tu veux recevoir la puissance. Et la deuxième des choses, bien-aimé, c'est le Seigneur seul qui donne cette puissance-là, bien-aimé. Personne, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas dire, bon, voilà, je vais faire de ma vie ce que je veux. Après, j'irai chez un prophète. Il va prier pour moi pour que j'ai la puissance. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jean-Baptiste a dit que celui qui viendra après moi, c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit, que je ne suis pas digne vraiment de déceler ce lacet, bien-aimé, dans le Seigneur. Personne sur la terre ne peut donner ta puissance si ce n'est que Jésus. Alors, afin que Jésus te donne cette puissance, ça dépend de toi. Soit tu veux recevoir cette puissance, soit tu ne veux pas recevoir la puissance. Si tu veux recevoir cette puissance, bien aimé, voilà les conditions. La Bible nous dit, il faut se convertir, il faut confesser ses péchés, bien aimé dans le Seigneur, il faut se faire baptiser et il faut marcher avec le Seigneur et de garder notre corps qui est le temple, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous allons faire tout ça, bien-aimé, dans le Seigneur, nous serons des enfants de Dieu qui seront puissants tout le temps, bien-aimés, car la puissance de Dieu est permanente dans notre vie. Ça ne va pas nous quitter, bien-aimé. Il sera toujours là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il nous quittera seulement les jours où nous allons rendre l'âme. Même les jours où nous rendrons l'âme, la Bible nous dit que les chrétiens en Christ ressusciteront en premier. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu, bien-aimé, va les réveiller, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc nous serons tout le temps en permanence de la puissance de Dieu.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les bases que nous avons posées aujourd'hui. C'est la repentance, protéger notre corps. C'est le Seigneur, c'est le bien-aimé, si nous voulons être remplis de sa puissance. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne nous quitte pas, il nous accompagne. Il est tout le temps avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, mais à condition que notre corps soit son temple. Réellement, bien-aimé, le corps d'un chrétien, c'est un magasin où le Saint-Esprit, bien-aimé, vient habiter, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un dépôt, bien-aimé, du Saint-Esprit, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, si nous gardons, bien-aimé, ces dépôts-là, bien-aimé, dans le Seigneur, sachez que l'Esprit de Dieu sera en permanent tous les jours dans notre vie. Et la puissance, bien-aimé, sera toujours là, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu veux recevoir la puissance de Dieu, bien-aimé, voilà la base. Voilà la base, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier, nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons dire au Seigneur que nos corps soient les temples de son esprit, que son esprit vienne habiter en nous, que nos corps, bien-aimés dans le Seigneur, soient son temple, bien-aimé, que nous prenions soin de ces corps-là, bien-aimés. Car si nous ne prenons pas soin du corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous, car le corps a des désirs contraires que la chair, bien-aimée. Si nous marchons dans la chair, il n'y a rien qui va marcher, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais si nous marchons dans la sanctification, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est là où nous serons remplis du Saint-Esprit. C'est là où nous allons recevoir la puissance de Dieu. Et avec la puissance de Dieu, bien-aimé, nous allons faire tout sur la terre. Nous allons combattre l'ennemi, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous serons victorieux, bien-aimé, dans le Seigneur, si nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est pour cela que nous allons prier que le Seigneur nous fasse vraiment son temple, qui est vraiment le temple de Dieu, que nous soyons le temple du Seigneur, que Jésus vienne habiter en nous, que notre façon de marcher, que notre façon de diriger notre vie soit digne des enfants de Dieu, afin que nous recevons la puissance de Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, Papa, nous venons prier toi, Seigneur mon Dieu, mon Père Yahweh. C'est toi, Seigneur mon Dieu, moi, Papa, qui remplit, Seigneur mon Dieu. Papa, tu as dit que ta parole, Seigneur mon Dieu, moi, Papa Yahweh, nous remplit, Seigneur mon Dieu, moi, Père Yahweh. Viens, habite dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, moi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, moi, Père Yahweh. Oh Père Yahweh, laisse que Seigneur mon Dieu, moi Papa, qui nous accompagne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, moi Papa Yahweh, que tu nous accompagnes, Seigneur mon Dieu, moi Papa Yahweh. Tu es Dieu, tu es roi, Seigneur mon Dieu, moi. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, que nos corps soient ton temple, Seigneur, afin que tu demeures, Seigneur, afin que nous recevons cette puissance, Seigneur mon Dieu, moi Papa. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu, moi Papa. Conduis-nous, Seigneur mon Dieu, moi Papa. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, moi Papa, Yahweh Jésus. Qui est Dieu, qui est roi, Seigneur mon Dieu, moi Papa, oui. Oh Père éternel, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons faire, Seigneur mon Dieu, mon Père, Yahweh Jésus. C'est la raison pour laquelle, Papa, que nous on veut de toi, Seigneur mon Dieu, mon Père, Yahweh. Qui est Dieu, qui est roi, Seigneur mon Dieu, mon Papa. Qui est merveilleux, Seigneur mon Dieu, mon Père, Yahweh Jésus. Yahweh, qui est Dieu, qui est roi, Seigneur mon Dieu, mon Papa. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon Papa. Yahweh, qui est pas notre Seigneur mon Dieu, mon Papa, Yahweh Jésus. Père, Seigneur mon Dieu, mon Papa, Yahweh Jésus. Yahweh, qui est notre Seigneur mon Dieu, mon Papa. Yahweh, qui est Moi,
Salema Sente na Yongate, Yangola Yongolo, Osalela Malika Mwanayo, Soki Pengo Kango Ekokika, Ochata Elemo Yakimya na Motema, Yangola Sengi Nayo, Kono Yesu, Ndela Mai.